La Guilog Trans, c'est la Guinée de logistique et de transport. Nous sommes une société de location, de vente et de véhicules et d'engins. Nous évoluons dans le transport du personnel et nous fournissons des camions, des engins lourds à des différentes sociétés minières qui existent sur la place. La Guilog Trans est née à travers l'amour que j'ai pour les automobiles depuis l'enfance. C'est que la logistique, c'est plus qu'une passion pour moi, c'est ma vie. J'ai commencé avec un seul véhicule avec lequel je faisais le taxi dans les hôtels, jusqu'à ce que j'ai rencontré un monsieur qui était dans une grande société, qui a eu confiance en moi, qui m'a donné un contrat de location. Donc on a commencé avec un véhicule, deux véhicules, trois véhicules, jusqu'à présent, jusqu'à ce que je crée moi-même le SSM de la Guilog Trans. J'ai fait tous mes documents et puis j'ai continué petit à petit jusqu'à ce que nous sommes là aujourd'hui. Je pense que la Guilog vient de très loin quand même. Les difficultés, ça existe dans tout ce qu'on fait. C'est le risque du métier. Il y a des contrats de gré à gré qui nous fatiguent. Et puis, il y a, comment on appelle ça, le manque d'accompagnement de nos sociétés financières. Donc ça nous fatigue énormément quand même aussi. À la BSTP, on l'a découvert à travers le ministère des Mines qui nous a appelés pour une première rencontre avec la Banque mondiale. Avant l'arrivée du Covid, on faisait souvent des séminaires, des réunions. Oui, la BSTP nous a permis de croire d'abord en nous a permis d'oser, parce que à travers les rencontres qu'il faisait entre nous, les sociétés minières et les sociétés financières. Parce que moi, ça m'a permis de savoir que, quel qu'en soit l'étendue du contrat, tu peux postuler et faire appel à des partenaires pour t'aider pour l'accomplissement du contrat. Donc de ne pas avoir peur. Et puis ça m'a permis encore de savoir que quand tu as un contrat de 3 ans, la banque peut t'accompagner. Sur les vidéoconférences qu'on faisait, ça m'a permis de savoir que, étant ici, je peux payer tous mes chauffeurs en un clin d'œil, parce qu'à travers un service qu'ils avaient qui s'appelle YOP, dont je ne savais pas, que mon conseiller ne m'a pas en parlé. Donc pour éviter à tous mes chauffeurs d'aller faire la queue devant les banques, donc c'est tout ça, c'est à travers la bourse tout ça que je l'ai su quand même. Tous les séminaires que nous faisons, les vidéoconférences que nous faisons. Donc ça a été un apport vraiment très très particulier. Et ça m'a permis de savoir beaucoup de choses quand même. Moi je demanderais d'abord au ministère des Mines d'attribuer des contrats miniers à des sociétés responsables, à des grandes sociétés internationales, parce que c'est dans ça que nous allons bénéficier. Parce que imaginez une grande société qui a des normes et des règlements qui viennent, forcément les gens vont travailler dedans. C'est ce qui va créer la croissance économique. Mais nous remarquons que dans des zones, il y a de ces zones, nous ne voulons pas que ça soit comme Bofa quand même. Parce qu'il y a de ces sociétés qui viennent, ils viennent avec leur main-d'œuvre, ils n'ont pas besoin de sous-traitance, ils n'ont pas besoin de location, ils font tout entre eux là-bas, ça ne nous arrange pas du tout. Donc en attribuant les contrats,
de ne pas penser seulement à ce que l'État gagne, c'est à ce que la population a à gagner. Parce que je vous donne un petit exemple. Un anglo-saxon qui vient, peut-être, il y a 5 familles qui se nourrissent à travers une seule personne. Il a un chauffeur, il a une femme de ménage, il a un jardinier, il a un cuisinier, il a un gardien. Donc, mais il y a certaines qui arrivent, on ne sait même pas. La Covid, nous sommes touchés, mais c'est nos employés qui sont touchés. Parce qu'il y a de ces clients qui nous demandent, par exemple, des véhicules sans chauffeur. Donc ça amène le chômage. Parce que si nos chauffeurs n'arrivent pas à travailler, on ne peut pas les payer. Donc on a beaucoup de chauffeurs qui sont à la maison. Mais les véhicules travaillent, mais les chauffeurs sont à la maison. Parce que le client, pour Covid, il a dit qu'il ne veut pas de chauffeur. Donc c'est l'impact d'abord pour nous. Parce qu'on n'arrive pas à entretenir nos employés comme il le faut. L'entrepreneuriat, ça c'est une aventure. Hein. C'est d'aimer d'abord ce qu'on fait. Généralement, les gens pensent à l'argent d'abord avant de faire quoi que ce soit. Moi, je souhaite cela d'ailleurs parce que quel qu'en soit le nombre de sociétés que nous avons ici, quel qu'en soit l'État ne peut pas absorber tout le monde. Mais si chacun fait de son mieux, chacun peut employer certaines personnes. Donc, au lieu de penser à être employé, si toi tu penses déjà à employer des gens, c'est que tu vas être un peu loin. Donc moi je souhaite à tout jeune qui souhaite s'entreprendre de s'armer de courage, d'amour pour ce que tu fais et puis de la persévérance.